Chers compatriotes, demain 6 novembre, nous allons célébrer une tradition qui transcende le temps et qui est plus pertinente que jamais, la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Depuis 1984, cette journée symbolise désormais notre engagement constant envers la nature et notre responsabilité commune à préserver notre planète confrontée à des défis sans précédent. La signification de cette journée nationale de l'arbre prend une dimension encore plus cruciale, selon que les thèmes de chaque année représentent un cri de cœur, un appel à l'action. Pour cette année 2023, la Journée nationale de l'arbre nous interpelle à travers le thème « Ensemble, plantons les arbres pour lutter contre les érosions dans nos villes ». Oui, les érosions, cette calamité générée par des pluies diluviennes de plus en plus fréquentes et dont l'intensité est exacerbée par l'accélération du changement climatique, devient de plus en plus désastreuse et dévastatrice. Les érosions que nous vivons dans nos quartiers et dans nos villes nous grignotent de plus en plus nos terres, emportent nos ressources précieuses et menacent notre sécurité. En troublant régulièrement la sérénité de nos compatriotes établis dans les zones sensibles, surtout dans les grands centres urbains de notre pays, ces érosions sèment çà et là tristesse et désolation, eu égard aux innombrables dégâts matériels et aux pertes en vies humaines qui les accompagnent. Les infrastructures publiques en payent également le prix fort, notamment à travers les glissements de terrain, les ensablements, les coupures de route, l'effondrement d'édifices et autres. Nous sommes les témoins chaque jour de cette situation préoccupante qui nous concerne tous. Nous devons donc reconnaître que lutter contre les érosions est un défi qui exige la collaboration de tous. Il nous revient, par élan de survie, de renforcer notre résilience. C'est pourquoi, à côté des investissements lourds envisagés par le gouvernement, chaque citoyen peut apporter sa pierre à l'édifice en s'impliquant dans la mise en œuvre des actions préventives, à savoir la végétalisation des zones sensibles. Cette solution bon marché, à la portée de tous et de chacun, peut s'avérer un précieux secours dans la mesure où les végétaux, grâce à leur système racinaire, ont la principale vertu d'améliorer la stabilité des sols ainsi que leur perméabilité, en plus d'absorber le carbone atmosphérique responsable du changement climatique. Chers compatriotes, depuis quelques décennies, nous sommes tous témoins impuissants des événements météorologiques extrêmes causés par le changement climatique. En prenant les solutions basées sur la nature pour conjurer cette menace du siècle, la communauté scientifique internationale s'aligne à la vision de notre pays qui, de longue date, grâce à la clairvoyante impulsion de son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, s'est façonné une tradition de planting d'arbres. Ce jour, je vous invite encore une fois à maintenir et renforcer cette culture qui, dans le contexte actuel, donne raison à notre pays. C'est le sens de l'initiative de la décennie africaine et mondiale de l'afforestation et du reboisement, lancée par son Excellence Monsieur le Président de la République, notre champion du haut de la tribune de la COP 27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le planting d'arbres, en marge du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux, patronné par son Excellence Monsieur le Président de la République, accompagné de ses pairs et des participants au sommet, est réalisé sur le site de l'Université Denis Sassou Nguesso de Kintélé en 10 ans sur l'engagement et la détermination de notre champion de l'écologie, notre président, de lier l'acte à la parole. Chers compatriotes, la République du Congo a naturellement des atouts pour asseoir véritablement
une économie verte basée sur la gestion des arbres et donner une réponse aux enjeux mondiaux liés au climat. Répondant à cet invite de notre champion et en exécution du mot d'ordre, un parlementaire, une plantation, un ministre, une plantation, le département ministériel dont j'ai la charge, en plus de porter la journée nationale de l'arbre, d'implémenter le programme national d'afforestation et de reboisement, PRONAR en sigle, a initié depuis l'année 2017 la foire au plan afin de permettre aux citoyens congolais, nationaux et résidents d'avoir accès à une source d'approvisionnement en plants divers leur permettant d'accomplir leurs devoirs civiques le 6 novembre de chaque année. Les sites d'approvisionnement ouverts cette année pour la 7e édition de la foire au plan, qui durera du 20 octobre au 30 novembre, sont situés dans l'enceinte du ministère de l'économie forestière pour Brazzaville, le siège de la Chambre de commerce pour Pointe-Noire, le siège de la mairie d'Oyo pour Oyo et le siège du conseil départemental du Niari pour Dolisie. Chers compatriotes, le site officiel retenu cette année pour la commémoration de la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre est situé à Mbé, dans la sous-préfecture de Ngabé, dans le département du Poul, où sera réalisé un planting de 150 hectares dans le cadre du lancement du projet Jardin Carbone de Mbé, Jacambé en sigle, promu par la société Rincon Green à capitaux italiens en vue de générer des crédits carbone valorisables sur le marché volontaire de crédit carbone. Plus de 142 800 arbres seront ainsi plantés à l'occasion du lancement de ce projet d'envergure Jacambé par les forces vives de la nation, incluant les institutions de la République, la société civile, le secteur privé et les populations riveraines. Ce projet d'envergure vise la mise en place d'une superficie totale de 40 000 hectares de plantations forestières et agroforestières et constitue le deuxième grand puits de carbone dans notre pays, à l'instar du projet Bakassi développé par la société Total Énergie, mise en œuvre dans la réserve foncière de la Léfini dans le département des Plateaux. En plus de catalyser le développement local et générer des milieux d'emploi, il va contribuer à la régénération et à la sauvegarde des îlots forestiers naturels présents dans le domaine foncier. Chers compatriotes, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a lancé cet appel à la tribune du sommet des 3 bassins forestiers tropicaux. Je cite: « Rendre à la terre ce qui est à la terre serait le témoignage le plus vibrant de notre reconnaissance pour l'hospitalité de cette planète qui nous héberge et que nous appelons parfois affectueusement la terre des hommes. » Fin de citation. L'élan qui l'impulse doit être relayé par les départements administratifs, les collectivités locales, les entreprises et la société civile. Cet élan qui a permis à notre pays d'être leader en la matière dans la sous-région, avant même que la problématique du changement climatique ne soit au cœur de nos sociétés, doit être entretenu par tous. Aussi, les autorités locales sont-elles invitées à prendre les dispositions nécessaires et appropriées pour sensibiliser les populations sur la portée nationale de cet événement et les mobiliser afin que chacun accomplisse effectivement son devoir civique, à l'exemple de notre champion, Monsieur le Président de la République, qui ne déroge pas à ce devoir le 6 novembre de chaque année. Chers compatriotes, je vous invite donc à vous mobiliser massivement demain pour commémorer la Journée nationale de l'arbre, à s'aimer ainsi les graines de l'espoir à travers le planting d'arbres d'espèces diverses pour un avenir meilleur.
et enfin à cultiver une terre que nous pouvons fièrement transmettre à nos enfants et petits-enfants. L'avenir nous donnera raison. Vive la 37e édition de la Journée nationale de l'arbre. Vive la lutte contre les érosions dans nos grandes villes. Vive le Congo. Je vous remercie.